Allez, allez, plus vite. Chaque avocat a son mode de fonctionnement, sa propre idéologie et sa doctrine. On peut dire qu'en l'état actuel, parmi les avocats militants, le principe est à peu près le même. C'est d'une part l'analyse des faits, rien que des faits, pour pouvoir établir un bilan faisant ressortir les fautes commises par l'entreprise à l'égard du salarié. C'est la étape numéro 1 pour faire mûrir un dossier et le construire. L'étape numéro 2, c'est de concrétiser par un acte d'accusation tous les reproches qui sont faits factuellement. Pas des grands discours sur le fait de savoir qu'on est malheureux, pas des grands discours pour savoir que la loi a été violée, mais simplement le bilan de tous les faits qui pourront être qualifiés ensuite, si besoin, de comportements fautifs imputables à l'employeur. Après ça, suivant les cas, certains partent du principe, en tous les cas en ce qui me concerne, je ne pense pas qu'il soit utile d'ouvrir un dossier si on n'est pas passé par l'étape de l'envoi d'un document écrit du salarié à l'entreprise pour dénoncer des faits et rien que des faits. À la suite de ça, il y a différentes solutions qui se présentent. Celle qui est habituellement retenue, c'est d'essayer d'avoir un contact avec l'avocat de l'entreprise pour, entre avocats, envisager la possibilité d'une solution du problème et notamment d'une solution qui ne soit pas une solution contentieuse. Le recours au juge est au bout du bout. C'est quand tout le reste a échoué qu'on va chez le juge. C'est l'étape suivante qui aboutit ou qui n'aboutit pas, et c'est sur la base évidemment de chaque cas particulier. Tel salarié dira, compte tenu de la situation que je connais bien de l'entreprise, si l'employeur veut bien faire l'effort de me muter dans un autre service où je pourrais vivre mon contrat de travail, c'est ça qu'il faut obtenir. Et si c'est obtenu, on a gagné, c'est fini. Dans d'autres cas, c'est l'inverse. C'est l'employeur qui constate, sur la base des argumentations présentées, qu'il y a dans la chaîne du travail un dysfonctionnement et qu'à un moment déterminé, il y a une personne qui aboutit à ce dysfonctionnement. Mais que si cette personne, ce cadre moyen ou supérieur, on la place ailleurs, tout est réglé pour le meilleur demandé. Enfin, les solutions sont extrêmement variées. Il est pratiquement impossible d'en établir un catalogue complet. La seule chose qui soit importante, c'est la méthodologie générale pour arriver à un but qui a été défini entre le salarié et le juriste qui s'occupe de son entreprise. Il est évident, mais ça va de soi, que tout comme au niveau du rapport du salarié, du patient, avec son corps, les conditions dans lesquelles il est traité par les professionnels compétents de la santé est obligatoire parallèlement à ce processus juridique. Les deux doivent être intimement liés, ils ne sont pas indépendants l'un de l'autre. C'est quand la mesure où on ne réalise pas en temps utile qu'il faut lier les deux que l'on va à des catastrophes, soit sur le plan juridique, soit sur le plan de la santé.